Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait et on va pas se mentir, c'est les vidéos que je préfère faire, même si c'est les vidéos qu'apparemment vous préférez le moins regarder. Moi j'adore faire ça, donc c'est parti. J'ai plein de nouveautés à tester. Là j'en ai sélectionné une petite partie puisqu'évidemment je n'ai qu'un visage. Donc là sur mon visage je n'ai fait que mes sourcils. D'ailleurs ça peut se voir, j'ai une sacrée tête de cul. Et on va essayer d'arranger ça un petit peu. Donc je vais peut-être vous rapprocher et on commence. Est-ce que je suis fatiguée alors que je reviens de vacances? Totalement, je ne me suis pas vraiment reposée pendant les vacances. On a beaucoup marché, on a beaucoup visité, on a beaucoup profité. Donc je vais essayer durant ma dernière semaine de me reposer un peu, mais on a énormément de rendez-vous. D'ailleurs aujourd'hui j'ai également un rendez-vous, donc le make-up que je vais faire, je vais essayer de pas trop leur faire peur parce que c'est un petit peu sérieux. Et on va essayer de faire quand même quelque chose de cool. Au fait, j'ai pas besoin de vous dire normalement, mais n'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre petit j'aime, votre petit commentaire, tout ça, ça fait toujours plaisir, t'as vu? Et je commence du coup avec la palette teint Colourpop que je n'ai pas encore testée. J'ai mis mon gros doigt, je pense que vous le verrez, hop, dans l'highlighter parce que ça, je ne peux pas m'empêcher. J'ai pris 3 couleurs, enfin 3 palettes différentes avec 3 tonalités différentes parce que sur le site j'avais l'impression que c'était pas hyper foncé. Et en fait celle-là c'est la plus claire. Il y en a une, je pense que ça va aller, la dernière franchement j'ai un doute, faudra que je la teste, mais j'ai un peu peur. Donc là c'est la Just Flush Cheek Palette et c'est la plus claire. Donc on va du coup commencer par le bronzer qui s'appelle Festy Much. Je sais pas du tout si c'est très pigmenté ou pas. Je vais essayer de tenir un peu. Vous allez pas voir mon t-shirt, je suis trop deg. J'ai mis un t-shirt hyper vintage Hercule. J'essaierai de vous l'incruster là peut-être. C'est moi où je vois pas de différence. J'essaie d'en remettre un peu plus. Je sais que je suis claire mais quand même. Dites-moi. Ouais, un petit peu. C'est léger, hein. C'est vraiment très léger. Je pense que là, si vous vous loupez, c'est chaud, quoi. Je vais avoir tous mes bébés cheveux qui vont être emmêlés. Ils vont s'éclater après à me faire la misère. Ouais, ça se voit quand même. Mais vous voyez, ils se font hyper bien. La couleur est assez jolie. Voilà ce qu'il y en a pour le résultat du bronzer. Franchement, si vous avez la peau claire comme moi, il est très bien. Par contre, si vous êtes un peu plus foncé, je pense que ça va être juste parce que comme vous voyez, il reste quand même très naturel. On le voit mais il n'est pas hyper marqué. Donc là, on va tester les blushs. Je vais commencer par le plus clair et si vraiment je trouve qu'il est trop clair, je rajouterai un petit peu de celui-là. Voilà. Pinceau, j'ai pris le pinceau Martine qui normalement était vendu je crois pour son highlighter, mais moi je le trouve beaucoup trop gros, donc je l'utilise toujours pour le blush et il est très bien. Donc là je tente la teinte la plus claire et c'est quand même très clair. Ça va pas le faire, donc je vais mélanger avec la teinte d'à côté. Je vais mélanger les deux ensemble. Ah, là c'est mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là au moins on le voit. Et vous voyez les deux mélangés ensemble, elle fait vraiment foncer comme ça dans la palette en fait, la teinte, et au final elle n'est pas si foncée, hein. Donc il faudrait vraiment que je teste les deux autres, parce qu'à mon avis la plus foncée, je sais pas si du coup elle sera si foncée que ça pour moi. Mais encore une fois, j'aime beaucoup le rendu. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Encore une fois, je trouve que ça s'est très bien intégré à ma peau. Je n'ai pas de traces, je n'ai pas de démarcation. Ça me fait cependant bizarre d'avoir les joues un peu roses comme ça parce que ça fait 15 jours que je mets du corail. Mais ma foi, j'aime plutôt beaucoup. Ouais. L'highlighter on le mettra après. Je vais déjà mettre ma base à paupières. J'ai pris ma Primer Potion de Urban Decay parce que c'est celle que je mets en ce moment. La base à paupières a été appliquée. J'ai mis un petit beige aussi pour unifier ma peau parce que c'est ma paupière parce que c'est une base pardon qui n'unifie pas la paupière. Et on va tester. J'étais obligée de prendre un beige hors de la palette que je vais vous montrer aussi, ça je vous l'avais pas dit.
parce qu'il n'y en a pas tout simplement dedans, mais on va tester cette beauté. Voilà, vous la voyez bien. C'est la collaboration entre Glamlight et Mikaela, si je le dis bien. Alors moi je l'ai reçu malheureusement avec le fard violet en haut un peu explosé, donc je l'ai recomposé, mais elle est juste magnifique. Alors comme je vous l'ai dit, on va pas non plus trop s'exciter sur les couleurs, on va en mettre, hein, mais je vais pas faire un maquillage arc-en-ciel tout simplement parce que comme je vous l'ai dit j'ai un rendez-vous après, mais j'ai quand même envie de m'amuser un peu. Alors c'est parti. Je ne sais pas du coup ce que je vais faire, j'y ai pas pensé, j'ai vu beaucoup de personnes utiliser le violet, je vais peut-être partir un peu plutôt sur les verts. Vert bleu, hein, parce que là on va prendre la teinte Freetown qui est plutôt bleu canard. Hop, je prends un petit pinceau qui perd un poil qui est le Jessup 231. On va essayer de pas faire de conneries. Ça fait longtemps, ça fait, je vous dis, ça fait 15 jours que j'ai pas fait de vrai make-up. Je vais me mettre au-dessus parce que j'ai les paupières tombantes. Je vais pas appuyer comme une folle dingue. Déjà, même en n'appuyant pas, la couleur apparaît facilement, hein, ça y a pas de souci. Je pense que vous le voyez. Alors d'habitude, je prends, j'appose, je dégrade. Là, je vais tout doucement, j'effleure et je dégrade, je commence à dégrader en même temps. J'ai dit que je faisais un truc un peu genre sage. Ça commence mal les gars, ça commence mal. Je vais la redescendre un petit peu ici. Petite pause, je trouve que le fard qui est censé être bleu canard ressort plus bleu que bleu vert canard. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour dégrader ça, je pense que je vais prendre la teinte de Best Color. J'espère que ça va aller. Je vais me mettre là, sur les bords, et pareil je vais effleurer. J'ai pris un pinceau un peu plus fluffy du coup. C'est le 231 de chez Zoeva. La couleur est très très belle. Ça fait genre un peu un menthe. Très beau. Comment vous dire que je suis dégoûtée. Mon appareil photo s'est arrêté à la deuxième prise. En fait, au bout de 20 minutes, il s'arrête. J'ai recommencé à filmer, j'avais commencé à vous filmer cette partie-là et là, il s'est bloqué sur une image. Heureusement, je m'en suis rendu compte parce que du coup, j'ai parlé, j'ai continué à faire des choses. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû enlever la batterie et tout, il restait figé, en fait je ne pouvais rien faire, donc je suis vraiment désolée. J'espère que pour cette partie là il n'y aura pas de souci, qu'il va bien filmer et que voilà, sinon j'aurais fait tout ça pour rien, c'est super. Du coup il faut quand même que je vous dise ce que j'ai fait. Donc j'ai, à la base c'était filmé mais du coup ça ne l'est plus. J'avais pris cette petite chose de chez P. Louise en teinte Hint of Mint, j'ai fait mon cut crease et là j'étais en train de vous expliquer, je retrouve mon pinceau du coup, que j'utilisais la teinte Audrey avec un pinceau et du coup j'avais humidifié pour pouvoir appliquer la teinte et que c'était très très joli. Du coup, je vais vous rapprocher en espérant que cette fois-ci il n'y ait plus de soucis. Je vous disais également que j'avais quand même quelques petites chutes, mais c'est pas très grave, ça s'enlève. Par contre que la teinte est vraiment magnifique. Je sais pas si vous la verrez bien. Elle est vraiment très très belle cette teinte. Du coup, comme je vous ai montré la dernière fois, enfin je vous ai expliqué dans la vidéo, je prends un genre de petit coupillon et je vais aller tout doucement. Voilà, enlever les chutes et il n'y a plus rien. Du coup, je vais essayer de vous montrer sur cet œil là l'application de la couleur, mais vous voyez, elle est sublime. C'est un genre de vert foncé, toujours canard un peu, hein. Décidément avec les canards dans cette vidéo. Par contre, pleine de paillettes, elle est vraiment magnifique. Je vais la mettre jusque là.
Et après je vais venir utiliser un autre fard pour le reste. Je vais peut-être faire le ras de mes cils avant de continuer. Donc je vais reprendre la teinte Freetown. Je vais la mettre là et après je dégraderai du coup avec la teinte de Best Color. Et j'ai pas mis mon crayon. Vous voyez, je suis perturbée. Alors j'en avais pris deux. Un très vert, parce que je pensais que le maquillage allait être très vert, et un plus vert bleu de Linda Albert, c'est le Guilty Mood. Je pense que c'est celui-là que je vais mettre. Bah du coup je pense que ce crayon là c'est la teinte parfaite. Donc j'ai mis muqueuse inférieure, muqueuse supérieure et un petit peu en ras des cils. Et du coup je reprends la fameuse couleur Freetown et je vais la mettre là. Et ça va me permettre de dégrader mon crayon. Du coup voilà un petit peu ce que ça donne une fois que c'est dégradé. Et pour le reste de ma paupière, déjà je vais devoir repasser un petit coup. Il est où mon pinceau? Je dois repasser un petit coup ici parce que ça crease et que du coup quand je vais mettre ma couleur ça fera une démarcation et ça va franchement pas être terrible. Et alors c'est pas du tout une palette, enfin c'est une palette Colourpop mais vide, et en fait j'ai mis une partie parce que j'ai une autre palette qui est pleine déjà de mes fards Glam Shop et je me suis dit que c'était grave le moment de les utiliser. Alors je sais pas encore laquelle je vais mettre. Ouh, ça pourrait être pas mal. Ah mais ça pourrait être pas mal aussi. C'est les pastels un peu genre duochrome, vous savez, qu'ils ont sorti il y a pas longtemps. Ouais, j'ai bien envie de mettre celui-là. Alors celui-là, c'est le Candy Glass. C'est parti, mon kiki. Qu'est-ce que je prends du coup comme pinceau? Parce que j'en ai sali énormément. Vous osez tout moins. Assez en transparence. Mais avec ma petite base en dessous, je pense que ça peut être pas mal du tout. C'est beaucoup trop beau. Et encore en caméra, je suis pas sûre que vous voyez tous les duos, enfin tous les reflets. Je vais y arriver. Je vais dégrader un petit peu ici avec la couleur d'à côté. Regardez-moi ça. J'ai peut-être envie de tenter le Ice Cube un tout petit peu plus là. Je sais pas si en caméra ça se verra, mais ça rajoute un petit peu plus clair avec un petit peu plus de vert et de bleu et de c'est trop beau de toute façon. Peut-être au close-up vous le verrez mieux, j'espère. Comme tu peux le voir, j'ai bien avancé dans le make-up. J'ai fait mon trait d'eyeliner avec mon Epic Ink de NYX, je vais y arriver comme d'habitude. J'ai fait mon mascara avec ma base de mascara KVD. Mon mascara Lash Princess Violet Essence, et j'ai utilisé également le gloss en teinte flèche de chez Pat McGrath. Il nous reste ce petit bijou d'highlighter, j'espère que ça va être joli. Alors, je vais utiliser ça avec un pinceau, bien que j'ai l'impression que la texture des super chocs, donc je sais pas si ça va fonctionner. Et ça me met que des paillettes. Alors au doigt, évidemment je n'ai pas pris d'éponge avec moi, sinon ça aurait été... Ouh, l'highlighter discret sans paillettes, on repassera. Oui, ça se voit. Je sais pas si on verra les paillettes à l'écran par contre. Je vais essayer quand même de fondre ça. J'avais dit que j'avais un rendez-vous et qu'il fallait que ça soit pas trop coloré, que ça soit assez discret. On repassera. Hein. Ouais, il est joli. Après, je vous dis, c'est un highlighter pailleté. Hein. Ouais, il est joli. Donc voilà ce qu'il y en est pour le résultat final du maquillage. Alors concernant la palette Colourpop, j'aime beaucoup les deux blushs et le bronzer qui reste discret, mais pour ma carnation, ma foi, c'est très très bien. L'highlighter, c'est pas... il est joli, mais il faut savoir qu'il y a énormément de paillettes et pour aller bosser ou pour des rendez-vous comme aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je préfère. J'aime bien quand il se voit, j'aime bien quand il est intense, mais je préfère les rendus un peu plus métallisés ou plus fondus à la peau.
mais en le sachant, voilà, on sait comment l'utiliser. Pour mon petit phare Glam Shop, j'en ai déjà utilisé pas mal. Des fois je fais juste un look avec un phare parce que je les trouve magnifiques. C'est une marque que je vous recommande. Non, il n'y a pas de frais de douane puisque c'est un site polonais. Et la Pologne, devinez quoi, ça fait partie de l'Union Européenne. Donc, il n'y a pas de douane. Pour ceux qui se posent la question, c'est simple, hein. Vous allez dans shipping machin, là, sur le site, ou vous allez dans FAQ, et généralement sur chaque site c'est écrit. Si c'est un site en Europe, il n'y a pas de douane. Si c'est un site hors Union Européenne, il faut aller vérifier. C'est écrit. C'est incroyable. Tout est expliqué. Pour cette superbe palette, tout simplement j'ai utilisé les verts, comme vous avez pu le voir, enfin les bleus, les verts, mais je trouve qu'ils ressortent quand même vachement bleus. Ils sont très très beaux, ça se construit très bien, je n'ai pas eu de tâche ou de mal à utiliser du coup les fards. Ils sont très jolis. Après, du coup pour le look passe-partout, discret, pour mon rendez-vous de cet après-midi, c'est pas terrible, mais bon c'est pas grave, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein. Et puis voilà, donc je l'aime beaucoup, j'ai hâte de la réutiliser, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si cette petite palette vous avez réussi à la choper, si vous avez craqué dessus, si ça vous connaissez également, et aussi les fards Glam Shop, je sais que vous avez été beaucoup à craquer dessus dernièrement. Sur ce, je vous laisse, on se dit à la prochaine vidéo, salut!